Marc Labrèche, hey, ça va? Très bien, merci. Et toi? Ben écoute, je peux pas me plaindre, là, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai eu, je suis pas Marc Labrèche. Ah non! Ah, vous êtes qui d'abord? Pénélope McQuaid, ça va? Très bien, merci. Et toi? Ben écoute, je peux pas me plaindre, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai eu, je suis pas Pénélope McQuaid. Ah non, vous êtes qui d'abord? Guy Jodoin. Hey, ça va? Très bien, merci. Et toi? Vous êtes qui, vous? Ce soir à Sucré Salé, Marie-Mé fait l'historique de ses nombreux tatouages. Bonsoir, bienvenue à Sucré Salé. Ce soir, je suis avec une chanteuse qui est née pour performer sur une scène, Marie-Mé Bouchard. Je suis content de dire Bouchard. Parce qu'il y en a pas beaucoup qui le disent, hein? Mais personne le Je dit. le sais, écoute. Mais je pensais, moi, que tu avais mis une croix sur Bouchard. Mais non, pas en tout. C'est juste que des Marie-Mé, il n'y en a pas 15 000. On est présentement dans le parc La Haye à Montréal. Es-tu une fille qui aime se promener dans les parcs, toi? Oui, j'aime ça. Oui, j'aime ça. Puis d'ailleurs, dernièrement, on est déménagé, puis c'était crucial qu'il y ait un parc en face de chez moi. C'est des moments où j'aime tellement ça, être toute seule dans un parc, jouer de la musique, me balancer, les arbres. Il n'y en a pas beaucoup à Montréal, fait que c'est important qu'en face de chez moi, il y ait un parc. Ton nouvel album, Dangereuse Attraction, sort le 28 août prochain, c'est-à-dire dans 13 jours. Comment tu te sens en ce moment? Ça fait 3 ans que je travaille sur cet album-là. Puis juste le fait de m'imaginer avoir le disque dans mes mains, on dirait que c'est quasiment... c'est impossible, dans le fond. Donc, j'ai juste hâte que ça sorte. Tu as travaillé 3 ans sur cet album-là. Tu as travaillé combien d'années sur le premier album? 3 mois. Fait qu'il y a une petite différence de laps de temps. Mais c'est justement, après le premier album, on s'était dit, OK, regarde, 3 mois, c'est rapide. T'écris les chansons, tu te poses pas de questions, puis ça donne ce que ça donne. Puis là, on s'est dit, bon, ce serait cool qu'on prenne le temps un peu de se poser les questions. De quoi j'ai le goût de parler? Pourquoi ce titre-là, Dangereuse Attraction? Écoute, il y a plein de monde qui me disent, est-ce que c'est toi, la dangereuse attraction? Je suis comme, non, c'est pas ça. C'est le titre d'une des chansons qui est sur l'album, puis ça parle de la relation homme-femme, dans le fond. Les hommes et les femmes sont une dangereuse attraction. On n'est pas capable de se sentir, mais maudit qu'on s'aime, et puis que les hommes et les femmes ensemble, c'est la plus belle chose que Dieu ait créée. Le premier titre de ton album s'intitule « Qui prendra ma place ». Par qui te sens-tu menacée, toi? Personne. Personne. Cette chanson-là se voulait un peu comme... un peu sarcastique. Tu sais, je me pose pas vraiment la question qui va prendre ma place, mais c'est un sujet auquel les artistes, les chanteurs ont fait face à tous les jours. Dans un monde où tout ce que l'on voit brille, les succès s'alignent, les échecs défilent. Est-ce que ça a été difficile à tourner? C'était un long tournage, c'est l'enfer. Puis, pour expliquer un peu aux gens, il n'y a pas vraiment de montage. Habituellement, dans un vidéoclip, il y a des montages. On filme plusieurs scènes et on prend le meilleur de chaque scène et puis on raboute ça ensemble pour que ça fasse un vidéoclip extraordinaire. Mais dans celui-là, il y a 3 coupages. Chaque mouvement de bras, chaque regard, chaque main dans les cheveux, c'était mesuré là, à la seconde. Tu as écrit toutes les nouvelles chansons de ton album avec ton chum qui est là-bas, Fred Saint-Gelais. Comment c'était de travailler avec lui? J'ai toujours dit, il y a une seule personne au monde en qui je ferais complètement, aveuglément confiance, puis c'est lui. Parce que je sais qu'il va toujours me dire la vérité, puis c'est important d'avoir quelqu'un comme ça. C'est mon meilleur ami, c'est ma moitié, dans le fond. Tout ce qui se trouve de mes mains pourrait devenir un souvenir de tant de travaux ont connu la gloire avant de retomber seul dans ce trottoir. Espérant éviter un destin incertain. Si l'instant me laissé par le temps change les vents.
On est présentement chez Tattoo Lounge sur la rue Saint-Laurent. Des gens qui sont très recevants, laissez-moi vous le dire. Où travaille ton tatoueur Jean-Michel qui est là-bas? Est-ce que ça fait longtemps que tu le connais, lui? Écoute, ça fait quand même un petit bout. Ça fait quelques années déjà, mon premier tatouage. Et c'est une histoire d'amour sans fin, donc... Combien as-tu de tatouages, toi? J'en ai 5. 5? Oui. Qu'est-ce que t'aimes des tatouages? Moi, j'aime ça vraiment associer chacun de mes petits tatous à des histoires personnelles. Bon, alors, je veux connaître la signification de chacun de tes tatouages. Ah, là, écoute. On va commencer par le tatouage qui est dans le dos ici sur tes omoplates. Oui. Est-ce que je peux le voir, s'il vous plaît? Bien sûr. D'accord, t'étais là, oui. Et qu'est-ce que ça signifie au juste? Moi, quand je me suis fait tatouer cette pièce-là, je venais de mettre fin à une relation, puis je m'étais dit, regarde, je vais me faire tatouer quelque chose qui donne l'impression de... C'est un renouveau, c'est ça, un départ. Je m'envole vers d'autres cieux. Bon, parlons de celui qui est dans le cou. Je pense que t'en as un ici, si tu peux le voir. Ah, oui, je vois. C'est un petit signe chinois, japonais, qui veut dire avoir la foi. À quel moment il t'a porté chance? Dans tous les gros moments de ma carrière, je dirais, bon, quand je suis allée en France, puis je m'en allais dans un monde complètement inconnu. Moi, j'étais jamais allée là-bas, jamais allée faire des spectacles là-bas. Puis sinon, dans vraiment tous les moments importants, à mon lancement, le lancement du premier disque aussi, j'étais tellement stressée, je pensais que j'allais mourir. Il y en a un dans le bas du dos, alors j'aimerais voir, s'il vous plaît. Je vous sens un peu voyeur en ce moment, mais bon. OK. Et qu'est-ce que ça signifie, ça? Ça, il y a mon nom écrit en kanji. Ça, c'est ton nom, ça? Oui, dans le bas du dos, il y a mon nom qui est écrit en kanji. Puis avec Qu'est-ce que c'est, le kanji? C'est un ancien langage japonais, je crois. Je ne vais pas m'avancer trop. Est-ce que je peux voir celui-là? Je crois qu'il y en a un de ce côté-là. Ah, celui-là, mon Dieu, c'est une première à la télévision quand même. Je me dénude. C'est correct! C'est parfait! J'adore ça! J'adore mon métier! Il y a celui-là, c'est un dragon. Oui, d'accord. C'est un nom pas trop bas, là. Qu'est-ce que ça signifie, ça? Lui, il n'y a pas vraiment de signification, sauf que j'avais vraiment envie de me rebeller contre mes parents. Ma mère m'avait payé mon premier tatouage, m'avait payé mon premier piercing aussi dans le nez. Puis là, elle m'avait dit, OK, c'est correct, ça va, c'est fini, tu te fais plus rien, j'ai assez donné, je t'ai montré que j'étais ouverte d'esprit, maintenant, c'est fini. Puis j'ai fait, ah ouais, et puis je suis allée me faire celui-là en cachette, puis elle l'a jamais vu parce qu'il était caché. T'en as un sur ta hanche gauche? Oui. Allons voir. Ce sont 3 étoiles. D'accord. Qu'est-ce que ça signifie? Ça, en fait, celui-là, je l'ai fait faire, je crois que c'est 1 semaine avant que j'ai été choisie pour faire Star Academy. Ça signifiait, en fait, il y a 3 étoiles. Ça signifiait moi, ma carrière et puis la famille ou, l'amour que j'aurai éventuellement. Bon, est-ce qu'il y en aura d'autres? Oui, il va en avoir d'autres, c'est sûr. En fait, il y a une lune que je voudrais me faire faire parce que ma mère a toujours dit que moi, j'étais la lune et que ma sœur, c'est le soleil. Parce qu'on est le contraire. Je suis toute pâle, j'ai les cheveux pâles, j'ai les yeux bleus. Ma sœur est foncée, elle a les cheveux noirs. On est le jour et la nuit. Donc, moi, je voulais me faire faire une lune. Ma sœur va se faire faire un soleil. Puis ma mère va se faire faire les 2. Marie-Mé, ton nouvel album sera disponible le... 28 août prochain. Le... 28 août! Le... 28 août! Ben oui, et t'as jamais vu la pochette, toi? Non! Alors voilà, je te la remets. Es-tu contente? Oui, mais je capote, je suis super contente. C'est comme voir son travail enfin accompli comme ça dans ses mains, ça fait du bien. Attention, vérité, conséquence. Elle m'a enlevé les cartons tout à l'heure, mais t'es as pas vus, par exemple. Alors, beaucoup de nos artistes tentent leur chance en France. Toi qui es allé là-bas, peux-tu me nommer les 3 artistes québécois que les Français détestent le plus? Vérité conséquence, c'est ça? Ah, là, ça, c'est méchant. Conséquence. J'adore ça. Alors, conséquence. Tu dois m'offrir un autre extrait de ton prochain album. Bonne chance.